Je m'appelle Francis Potier et je suis le directeur général de l'Association canadienne des professeurs de langue seconde, aussi connue comme LAC+. En mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a paralysé une grande partie du Canada, les écoles étaient désemparées. Pour de nombreux enseignants, cela signifiait une énorme perturbation et pour les professeurs de langue, cela a posé des défis uniques. Certains professeurs de langue ont subi des coupures dans leur programme, tandis que d'autres ont eu du mal à faire participer leurs élèves en ligne. D'autres encore ont dû relever le défi d'amener leurs élèves à parler derrière des masques et des barrières de protection. Pendant ce temps, ils ont dû faire face à leur propre stress et anxiété face à la pandémie. Face à ces défis, le conseil d'administration de LAC+ a voulu explorer les répercussions de la pandémie sur les professeurs de langue. Cette étude avait aussi pour but de dégager les succès et les innovations que les professeurs développaient pour persévérer et même progresser dans ces conditions. LAC+ a donc commandé une étude pour explorer les innovations durables résultant de la pandémie COVID-19. Nous avons engagé les docteurs Roswitha Dressler et Rochelle Guida de l'Université de Calgary pour entreprendre cette étude. Roswitha, parlez-nous donc un peu de l'étude et des méthodologies utilisées. Merci, Francis. Cette étude a adopté une approche de méthode mixte. LAC+ a envoyé un courriel à ses membres avec un lien de sondage. Dans le sondage, plusieurs types de questions examinaient les expériences des enseignants pendant la COVID à 3 périodes différentes. Nous avons fourni de nombreuses occasions d'étoffer leurs réponses avec des commentaires écrits. En tout, nous avons reçu 275 réponses valides au sondage. Et qu'en est-il des répondants? Pouvez-vous nous donner quelques détails à leur sujet? Alors, la majorité des participants ont enseigné en Ontario et en Alberta. Autres territoires et provinces ont été mentionnés, sauf le Nunavut. Concernant les langues et les niveaux enseignés, la majorité des participants ont enseigné le français langue seconde. Autres langues moins populaires ont été l'anglais, l'allemand, le mandarin, des langues autochtones, l'italien et l'espagnol. Pour les types de programmes dans notre étude, l'école élémentaire a été principalement le lieu de travail des participants. On a distingué l'école élémentaire commençant à la maternelle jusqu'à la 6e année. Le deuxième contexte scolaire populaire parmi les participants a été l'école intermédiaire. Les enseignants ont eu une variation des expériences en enseignement, avec la majorité entre 0 à 20 ans d'expérience professionnelle. Il faut tenir compte que les séries d'années ont été relativement distribuées. Et pendant le contexte enseignement, pendant les mois de mars à juin 2020, la majorité des enseignants ont dû immédiatement suivre l'enseignement d'urgence à distance. Autres éducateurs ont fait des allées et venues avec l'enseignement d'urgence à distance, après une période de pause en instruction dans la salle de classe et le bref retour de l'enseignement face à face. Certains enseignants ont perdu l'emploi ou ont dû enseigner à autre contexte que la langue seconde. Et puis, en 2020, entre 2021, la majorité des enseignants sont retournés en salle de classe en intégrant des mesures de sécurité de COVID-19, telles que l'utilisation des masques et la distinction sociale. Un très peu des participants ont maintenu l'enseignement à distance pendant cette période ou ont soudainement dû le faire à cause des épidémies en classe ou pour respecter des mandats de la province ou du territoire. Et puis, entre l'année 2021 et 2022, l'enseignement face à face est resté le plus populaire avec des protocoles de sécurité de COVID-19. Très peu d'enseignants ont enseigné en ligne comparé à l'année dernière.
et certains enseignants ont mené leurs leçons avec l'approche hybride, où ils sont restés en salle de classe avec un groupe d'élèves et ont aussi reçu des élèves virtuels par vidéoconférence. L'étude a exploré une variété de défis liés à la pandémie qui se sont posés aux professeurs de langue au Canada entre mars 2020 et novembre 2021. Quels sont les défis qui vous ont le plus marqué? Comme vous pouvez imaginer, les enseignants ont été surpris par les changements soudains de l'enseignement en personne à l'enseignement à distance. Beaucoup ont été sans ressources, le manuel et matériaux, ou certaines ne pouvaient pas être utilisées dans le format en ligne. De plus, les élèves et les parents devaient utiliser la technologie et avoir de l'accès à l'Internet, ce qui n'était pas le cas pour tout le monde. Nous connaissons ces défis ou en avons entendu parler, mais dans notre étude, nous avons appris sur l'enseignement de langue seconde en particulier. Par exemple, dans certains instants, les classes de langue seconde étaient jugées moins importantes, pas essentielles. Donc, certains enseignants de langue seconde avaient un accès limité à leurs élèves, ou leurs cours ont été annulés, ou ils ont été redirigés vers d'autres travaux à l'école. Il a été particulièrement surprenant pour moi d'apprendre que même les enseignants férus de technologie avant la pandémie avaient du mal à mettre en œuvre leur apprentissage en ligne pendant la pandémie pour diverses raisons, telles que le désengagement des élèves, le manque de temps de planification et le manque d'espace de travail adéquat pour les enseignants et pour les élèves. Alors, moi, j'ai appris que les enseignants ne devraient pas être censés apprendre par leurs propres initiatives, mais aussi de recevoir un développement professionnel plus holistique de leur employeur et de leurs collègues. J'avais déjà prédit aussi que les enseignants, les élèves et les communautés connaîtraient des problèmes de santé mentale tout au long de la pandémie. Cependant, cette étude m'a montré de tristes réalités partagées par certains participants, notamment la mention de la violence familiale pour les élèves, l'anxiété persistante à l'idée d'attraper le virus, et l'isolement social sévère pour les enseignants et les élèves. Cela m'a également choqué que les parents d'enfants des écoles élémentaires et secondaires s'inquiètent déjà des opportunités post-secondaires en langue seconde en raison du manque d'apprentissage pendant la pandémie. Enfin, nous avons voulu explorer les innovations développées par les enseignants en ces temps difficiles. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez trouvé? Les enseignants en tant que groupe sont très résilientes. Dans le sondage, on a décrit des communautés d'apprentissage professionnel en ligne ou comment on a recherché du matériel de langue cible en ligne. Ils ont créé des supports à l'aide de la technologie tels que Google Classroom et ils ont appris comment utiliser la visioconférence en utilisant des salles de discussion et d'autres innovations. C'est magnifique de lire les commentaires sur l'appréciation parentale et collégiale pour le travail que tout le monde a fait pendant la pandémie. Merci à Roswitha et à Rochelle pour votre travail diligent sur ce projet. Il était important de donner la parole aux professeurs de langue pour qu'ils puissent faire part de leurs difficultés et discuter des solutions. Vous pouvez en savoir plus sur cette étude et lire le rapport complet dès maintenant. La version numérique peut être téléchargée gratuitement et des copies imprimées sont disponibles pour une somme modique à la boutique de Lac+. Les auteurs ont également publié 3 articles sur le blog de Lac+, et un article dans Réflexion, notre magazine professionnel, explorant en profondeur différents aspects de l'étude. Quels enseignements tirez-vous de cette étude? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous ou contactez-nous directement à projects@lac+.ca.
que SALT.org.